Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent vivre pleinement leur destinée, qui veulent accomplir les plans de Dieu pour leur vie. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des dangers de passer à côté de son appel. Malheureusement, c'est une réalité, il va y avoir des personnes qui vont passer complètement à côté de l'appel, de la mission, de ce que Dieu avait prévu pour leur vie. Et aujourd'hui, on va parler de ces dangers parce que ma prière, mon désir, c'est que tu ne passes pas à côté, mais au contraire, que tu puisses vivre pleinement ce que Dieu a pour toi. D'ailleurs, pour t'aider dans cette direction, j'ai créé un programme qui est tout à fait gratuit, qui s'appelle 5 essentiels pour accomplir ton appel. Il y a un lien qui apparaît au bas de ton écran. Tu pourras aller sur ce lien et accéder gratuitement à cette formation pour t'aider à pleinement réaliser l'appel de Dieu sur ta vie. Alors, si en ce moment, tu connais l'appel de Dieu pour ta vie, eh bien, une des choses qui toucherait mon cœur, c'est si tu prenais un instant pour écrire dans le chat, je lis tous les commentaires, bombarde le chat et écris quel est ton appel. Je suis appelé dans la musique, je suis un leader de louange, je suis un prédicateur, je suis un missionnaire, je suis impliqué dans le social, peu importe, je suis dans l'accueil à l'église, peu importe c'est quoi, parle-nous dans les commentaires de l'appel qui est sur ta vie et je vais pouvoir lire ces commentaires et ça va être inspirant. Aujourd'hui, on veut parler des dangers, des dangers qui peuvent faire en sorte qu'on va passer à côté de notre appel. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 9, il dit « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon nos propres desseins et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ dans les temps éternels. » Ici, il parle d'une vocation et il utilise le mot grec « klésis » qui est connecté également au mot « kaléo » qui parle littéralement d'un appel divin ou d'une sommation, comme la sommation d'un juge qui est quelque chose, en d'autres mots, quelque chose qui n'est pas négociable, quelque chose qui n'est pas optionnel, c'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de nous, c'est une sommation, c'est un appel divin. Et quand il parle de la grâce, il utilise le mot charis, qui parle d'une faveur divine, qui est une bénédiction que nous avons reçue de la part de Dieu. Alors, sur ta vie, il y a quelque chose, tu as reçu un charis de Dieu, il y a une grâce, il y a une faveur qui est sur toi. Et l'idée, c'est que Dieu nous appelle à libérer cette grâce. Alors, un des dangers qui nous guette, si on passe à côté de notre appel, c'est de, premièrement, gaspiller nos talents. Malheureusement, c'est une réalité. Toi et moi, on a reçu, comme on l'a vu, des grâces. Il y a des grâces. Il y a des gens qui ont une grâce pour chanter. Il y a des gens qui ont une grâce pour conseiller. Il y a des gens qui ont une grâce pour construire, une grâce pour communiquer. Peu importe c'est quoi la grâce, le charisme, la faveur que Dieu a mis sur ta vie. Si tu passes à côté de ton appel, eh bien, tu risques de gaspiller cette grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Il y a plusieurs années, en fait, dans les années 60, il y a un monsieur aux États-Unis qui s'appelle Frank Abagnale qui était extrêmement talentueux, mais la Bible parle justement des gens qui sont ingénieux au mal. En fait, il s'est fait passer pour un pilote d'avion, il s'est fait passer pour un médecin, il s'est fait passer pour un avocat. Il était un maître dans l'art de faire de la contrefaçon, tout ça. Il a été faussaire, des faux chèques, tout ça. Et pendant des années, il a fait le tour du monde, il a vécu dans l'opulence, tout ça, mais tout était faux, tout était mensonge, jusqu'en 1969 où il s'est fait arrêter par le FBI. Mais ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que lorsqu'on lui a proposé d'être libéré de sa condamnation de prison, mais de travailler pour le gouvernement et pour le FBI. Et en fait, il est devenu, par la suite, un employé du FBI dans la sécurité financière contre les fraudes. Alors, puisqu'il était un expert dans ces choses-là, il a pu travailler pour le gouvernement pour détecter les fraudes. Il est devenu un conférencier partout dans le monde et est devenu quelqu'un. Ils ont même fait un film sur son histoire et tout ça. L'idée, c'est que il avait des talents, mais il était en train de gaspiller ses talents. Et c'est ce qui se passe. Quand on étudie, par exemple, le Nouveau Testament, on s'aperçoit que l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, il était Saul de Tarse. Et on s'aperçoit que le gars avait des talents. Il avait des talents extraordinaires pour communiquer, la connaissance, pour
convaincre des gens à une cause, tout ça, sauf qu'il était complètement à côté de l'appel de Dieu pour sa vie. Et si l'apôtre Paul n'avait pas eu cette rencontre avec Jésus, ce changement de vie, eh bien, il serait passé à côté de son appel et malheureusement, il aurait gaspillé ses talents. Alors aujourd'hui, toi, tu as reçu des talents, des charismes, des faveurs, des grâces. Il y a quelque chose qui est sur ta vie. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, je ne sais pas ce que tu as fait dans les dernières années de ta vie, mais mon ami, de tout cœur, je plaide pour que tu sois dans ton appel, pour que tu mettes tes talents au service de la mission que Dieu a mis sur ta vie. Et là, tes talents vont être exponentialisés. Il va se passer des choses phénoménales. Il va se passer des bénédictions. Les gens vont bénéficier parce que tes talents ont été pourvus par Dieu pour accomplir ton appel. Mais si tu passes à côté de ton appel, si tu refuses de répondre à l'appel, si tu vis une vie loin de Dieu et tu t'éloignes de ton appel, eh bien, tu vas gaspiller tes talents. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. La deuxième chose, le deuxième danger de passer à côté de ton appel, c'est encore pire d'une certaine façon, c'est gaspiller ta vie. C'est-à-dire que la grâce de Dieu va te pourchasser toute ta vie. Dieu va t'aimer jusqu'au bout. Et il y a des gens, on connaît des histoires de gens qui, à la dernière minute dans leur vie, vont se tourner vers Dieu et il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Tant que tu respires, tu peux te tourner vers Dieu. C'est merveilleux de voir quelqu'un qui, à la fin de sa vie, décide enfin de se tourner vers le Seigneur, mais il y a eu un gaspillage de vie. Et on a un exemple fort dans la Bible, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23, verset 42. Lorsque Jésus est à la croix, il est entouré de 2 bandits, 2 brigands. Et il y en a un des 2 qui dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Verset 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et quand on entend cette histoire, c'est une histoire de la grâce infinie du Seigneur qui, même à la croix, dans sa souffrance la plus terrible, va prendre le temps de pardonner cet homme à côté de lui. Et aussi, c'est une image merveilleuse de la repentance de cet homme qui réalise finalement à cet endroit extrême qu'il a besoin de Jésus. Il reconnaît Jésus et en fait, il se tourne vers Jésus à la dernière minute de sa vie. Et c'est merveilleux. Mais la vérité, c'est qu'on ne saura jamais tout ce que cet homme aurait pu faire pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il aurait, les belles choses qu'il aurait pu faire. S'il était à la croix, probablement qu'il a fait des crimes, il a eu une vie épouvantable. On n'a pas les détails, mais pour se retrouver là, il y a certainement eu quelque chose de mal dans la vie de cet homme. Et à la dernière seconde, c'est mieux tard que jamais. Mais imagine tout ce que cet homme aurait pu faire. Imagine tout ce qu'il a gaspillé. Alors aujourd'hui, quand on passe à côté de ce que le Seigneur a pour nous, il y a des gens des fois qui disent « Ah, plus tard, pas en ce moment, j'ai mon propre agenda, j'ai mes désirs, j'ai mes passions, mes trucs à moi, tout ça, le Seigneur m'aime de toute façon. » C'est vrai, mais la vie ne revient pas 2 fois. Ce que tu n'auras pas 20 ans 2 fois, tu n'auras pas 50 ans 2 fois, tu n'auras pas 60 ans 2 fois. Ce que tu vis en ce moment, tu ne pourras pas, en fait, après cette vidéo, ta vie avance. Et c'est comme ça. Ne gaspille pas ta vie. N'attends pas qu'il soit trop tard. On a tellement d'exemples de ça. On a, par exemple, Samson. Juge chapitre 16, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Au moment où Samson prononce ces paroles, il va mourir dans les minutes ou dans les instants qui vont suivre, et la grâce de Dieu va se répandre sur lui une dernière fois. Et là, il va faire tomber les colonnes, et puis finalement, la force de Dieu est encore avec lui à la dernière seconde, mais il va mourir à cet instant après avoir été humilié, après avoir vécu des atrocités. Et en fait, on regarde cette histoire, puis en fait, c'est une histoire de potentiel de Samson. Tout ce qu'il aurait pu faire s'il avait été à fond dans son appel. Mais il n'a pas pris au sérieux son appel. Et encore une fois, c'est une histoire de gaspillage.
Alors aujourd'hui, peut-être que tu as gaspillé une saison de ta vie, peut-être que tu as gaspillé la dernière décennie, peut-être que tu as gaspillé la dernière année. Mais je prie que Dieu parle au travers de cette vidéo aujourd'hui, qu'il te parle et que tu puisses prendre la décision de cesser le gaspillage. Ma vie, elle doit servir pour le Seigneur. Ma vie doit servir pour le royaume. Je ne veux pas me retrouver à la fin de ma vie et dire j'ai gaspillé le trésor que Dieu m'avait donné. Je réponds aujourd'hui à l'appel du Seigneur. Je veux me retrouver à l'endroit où il me veut. Je veux dire oui à ce qu'il a pour moi et à la fin de ma vie, je pourrais dire j'ai tout donné au Seigneur. Ma vie, je l'ai mis à ton service et je n'ai pas gaspillé ma vie. Le troisième danger qui guette de passer à côté de l'appel de Dieu sur ta vie, c'est de passer à côté d'une opportunité. En fait, il y a des opportunités qui passent dans notre vie que parfois, si tu ne la saisis pas, tu peux la manquer. Matthieu, chapitre 19, verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ici, on a une histoire célèbre que tu as peut-être déjà entendu parler, ce qu'on appelle l'histoire du jeune homme riche. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé en lisant ce texte que ce jeune homme a eu exactement la même opportunité qu'a eu Pierre, qu'a eu Matthieu, qu'ont eu les autres disciples. On voit, en fait, quand on lit ça, je pense à Matthieu, par exemple, quand Jésus a dit « Laisse les péages et suis-moi ». Lorsque Jésus a dit à Pierre, lorsqu'il revient de la pêche avec ses filets, il lui dit « Laisse tes filets, désormais tu seras pêcheur d'hommes ». Matthieu et Pierre ont eu une opportunité et ils ont saisi l'opportunité, ils sont entrés dans leur appel. Eh bien, cette histoire aurait pu être vraiment différente. Là, on ne sait même pas c'est quoi le nom de ce jeune homme. C'est un personnage qui apparaît et qui disparaît et qu'on n'entend plus parler par la suite. Une scène, un moment, une opportunité. Il faut savoir que Jésus, encore une fois, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Tu ne peux pas suivre le podcast de Jésus à tous les jeudis. Jésus passe et on ne sait pas quand il va repasser. Jésus passe à ce moment-là, alors que la foule sollicitait Jésus. Jésus prend le temps d'aller voir ce jeune homme, parler avec lui, discuter avec lui, et Jésus lui offre une opportunité. Imagine pendant un instant, moi je me suis souvent arrêté sur ce passage. Imagine pendant un instant que le jeune homme dise « Ouais, franchement, Jésus, je vois un potentiel pour ma vie, pour mon avenir, pour mon éternité de le suivre. Imagine, je vends tout, comme plein de personnes ont fait. Et je vais le suivre. Peut-être qu'il aurait été un des apôtres qui a écrit le Nouveau Testament. Il aurait peut-être été un des 12. On ne sait pas ce qu'il aurait pu. On ne saura jamais, en fait. Une opportunité manquée, c'est ce que j'appelle le coût d'une opportunité. En fait, quand on manque une opportunité, parfois, on ne réalise pas le coût d'une opportunité. On peut penser à ce qu'on n'a pas en ce moment, mais on ne pense pas à ce qu'on aurait pu avoir. Et on peut aller très loin dans le développement de ce qui aurait pu arriver à ce jeune homme s'il avait suivi Jésus. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu l'opportunité. Jésus lui a présenté une opportunité. Il a refusé. Et il est parti, ça dit qu'il est parti dans la tristesse. Il n'y a rien qui a changé à sa vie. Et il a gaspillé une opportunité sans précédent. Et ça, c'est un des dangers lorsque des gens comme toi et moi qui peuvent dire « Ouais, je servirai le Seigneur, mais quand ma maison sera payée, quand j'aurai fini de payer mes dettes, quand j'aurai terminé mes études, quand je serai dans une meilleure situation financière, quand ci, quand ça. » Et finalement, les opportunités passent et tu ne sais pas si l'opportunité va se présenter à nouveau. Et il y a des appels qui sont complètement manqués, des opportunités de vie, des âmes qui peuvent être touchées, des fruits, des impacts. La liste est illimitée d'opportunités manquées parce que justement, on passe à côté de l'appel. Je ne veux pas faire partie de ce groupe, le groupe du jeune homme riche. Je fais partie du groupe des disciples qui Jésus est passé. Il a offert une opportunité. Ils ont choisi de répondre à l'appel du Seigneur et ils ont vécu des opportunités absolument extraordinaires. Alors aujourd'hui, il est encore temps pour toi de saisir l'opportunité. Ne passe pas à côté de ton appel. Si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, on continue ensemble. Va dans le lien qui apparaît au bas de ton écran.
pour rejoindre ce programme, 5 essentiels pour accomplir ton ministère. C'est un programme qui est tout à fait gratuit. On se rejoint dans ce programme. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.